La civilisation étrusque est encore un mystère. Une origine obscure, une religion étrange, une écriture qu'on a encore beaucoup de mal à déchiffrer, ce qui fait qu'on a une vision très romantique de ce peuple qui aurait vécu au cœur d'une Italie paisible pendant près d'un demi-millénaire. Mais les fouilles de ces dernières années, de ces dernières décennies plutôt, permettent aujourd'hui d'y voir un peu plus clair. Et il ne fallait pas moins de 2 expositions au Louvre-Lens et au Musée Mayol à Paris pour en percer les mystères. Alors, Alexandra Rouault remonte le temps. Résumer une civilisation antique de près d'un millénaire en seulement quelques minutes, sur le papier cela semblait compliqué. Alors nous sommes allés au musée Mayol à Paris, puis au tout jeune Louvre-Lens qui consacre chacun en ce moment une exposition aux Étrusques. De bonnes manières de comprendre un peu mieux qui était ce peuple, aujourd'hui absent de nos programmes scolaires. C'est une civilisation qui a vraiment façonné la Méditerranée. Et c'est vrai que notre vision peut-être de la Méditerranée se limite trop souvent aux Grecs et aux Romains. C'est vrai que les Étrusques, mais aussi les Phéniciens, mais aussi les Celtes, les Ibères, ont été des cultures vraiment majeures pour la Méditerranée antique et dont on ressent encore les conséquences aujourd'hui. Entre le XIe et le 1er siècle avant Jésus-Christ, les Étrusques dominaient une grande partie de la péninsule italienne, de l'actuelle Toscane au nord du Latium. Ils étaient des commerçants hors pair qui ont fait de la Méditerranée le premier centre commercial antique. Mais aussi des sculpteurs, des peintres, des orfèvres, des hédonistes amateurs de bon vin et de plaisirs charnels. À travers ces 2 expositions, nous avons tenté de comprendre leur mode de vie ainsi que l'héritage qu'ils nous ont laissé. C'est le luxe démesuré, on s'abandonne complètement, on jouit des plaisirs au lieu de faire la guerre, des conquêtes. Donc une des représentations classiques de l'Étrusque, c'est l'Étrusque obèse, donc l'Étrusque avec un gros ventre. On voit ça effectivement sur un certain nombre de sarcophages et ça indique effectivement la prospérité. Donc apparemment, ils se sont un petit peu laissés aller. C'est vrai qu'il y a cette image, ne serait-ce que le sourire du sarcophage des époux qui nous le rappelle, cette joie du banquet, de la consommation du vin, cette ivresse aussi qui en résulte évidemment, c'est quelque chose de réel. Ce qui est très intéressant, c'est de voir justement que la femme joue un rôle très important dans la société étrusque. Et que dès le début, justement, le sarcophage des époux n'en est qu'un exemple, mais dès le début, on voit bien comment dans les tombes, par exemple, sont aménagées la place pour l'homme et pour la femme. Les femmes étrusques avaient également leur place aux orgies d'après-banquet, ce qui leur vaudra d'être considérées par leurs voisins grecs comme des femmes faciles. Si la fête était prédominante dans le quotidien de ce peuple, c'est aussi l'expression artistique qui caractérise la civilisation étrusque. Ce qui fait, à mon sens, la beauté de l'art étrusque et une part de sa fascination, c'est justement cette capacité de synthèse. C'est-à-dire qu'une œuvre, justement comme le sarcophage des époux, c'est une œuvre proprement étrusque, mais où transparaissent des influences. On voit très bien l'influence grecque, notamment de la Grèce orientale. On voit le sourire, on voit certains traits du visage, les yeux, les profils. Et en même temps, c'est profondément original. Les Étrusques avaient une conception cyclique du temps. Donc ils savaient qu'un certain nombre de siècles étaient dévolus à leur civilisation. Ils avaient prédit effectivement 10 siècles de vie, d'après certains textes, à la civilisation étrusque. Donc eux-mêmes étaient conscients de la finitude de leur cycle culturel. Et effectivement, a posteriori, on se dit qu'ils n'ont pas si mal calculé, puisque c'est tombé en plein au moment où justement ils se font absorber par Rome. Ils ont emprunté l'écriture aux colons grecs d'Italie du Sud, mais c'est vraiment eux qui ont développé cet alphabet qu'ils ont ensuite répercuté en Italie centrale et le latin, l'alphabet latin en dépend beaucoup. Donc nous en sommes indirectement les héritiers. Ils ont aussi été ceux qui ont vraiment introduit le mythe grec en Italie. Donc la culture grecque, ils ont été des passeurs extraordinaires de culture. On a des images qui apparaissent vers 650 avant notre ère, qui sont des récits d'Ulysse, qui sont Homère mis en image, qui sont la guerre de Troie, qui sont Médée. Donc tous ces récits grecs, ils se les sont appropriés et nous les ont transmis par le biais de Rome. Mais voilà, ils ont été des passeurs culturels tout à fait fascinants. En transmettant la culture des autres, les Étrusques ont oublié d'inscrire la leur dans notre histoire. Ils sont pourtant le chaînon manquant entre la Grèce antique et Rome. Aujourd'hui encore, leur alphabet si compliqué nous empêche d'interpréter leurs écrits. Mais il n'est pas impossible qu'ils nous permettent de découvrir un jour un nouveau Socrate ou un Platon étrusque.